a 3 listes électorales en Calédonie. On a la liste électorale générale pour les élections députés, maires, etc. On a une liste électorale spéciale plus limitée pour les provinciales et l'élection au Congrès. Puis on a la liste électorale spéciale pour la consultation. Il y a des gens qui seront inscrits d'office, d'autres qui par contre devront faire une démarche volontaire pour s'inscrire, pour voter. Les gens qui vont être inscrits d'office vont relever de 4 cas de figure. Ce sont les gens qui ont participé au scrutin de novembre 1998. Ce sont les gens qui ont eu un statut civil coutumier. Et puis il y a 2 autres cas de figure. Ce sont les électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et qui ont le centre de leur intérêt matériel et moraux en Nouvelle-Calédonie, notamment par le fait qu'ils sont inscrits sur les listes électorales spéciales provinciales. Et puis enfin, il y a les électeurs qui sont nés après le 1er janvier 1989 et qui ont fait l'objet d'une inscription d'office sur les listes électorales spéciales provinciales et dont un des parents a voté, au moins, pour le référendum de 1998. Voilà. Alors, tous ces gens-là vont être appelés à voter, sachant qu'on pense, d'après les croisements de fichiers qui ont été faits par l'ISEE, qu'il y a à peu près 144 000 personnes, c'est-à-dire plus de 80% du corps électoral, qui seront inscrits d'office, donc eux qui n'ont pas de démarche à effectuer. Les autres personnes, donc ceux qui sont inscrits sur la liste électorale générale et qui remplissent une des 8 conditions de l'article 218 de la loi organique, eux devront faire une démarche volontaire. Et tout ceci étant ensuite examiné par les commissions administratives spéciales qui vont, donc sous l'autorité d'un juge, qui vont se réunir donc en gros à partir de mai, en mai et juin, pour examiner les différentes demandes d'inscription. Oui, il y a un litige électoral qui porte sur les listes électorales spéciales provinciales. Pour la liste électorale spéciale des provinciales, c'est un autre article de la loi organique, c'est l'article 188 de la loi organique qui rentre en cause et qui, lui, effectivement, indiquait que pour voter, être inscrit sur la liste électorale spéciale provinciale, il fallait que les gens soient inscrits sur le tableau annexe du référendum de 1998 et qu'ils soient domiciliés depuis 10 ans au moins en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection provinciale ou du Congrès. Or, la difficulté que l'on a rencontrée, c'est que ce tableau annexe n'a jamais été établi et que donc un certain nombre les commissions administratives spéciales qui se sont réunies année après année pour examiner les demandes d'inscription ont plutôt pris en compte la question des 10 ans de résidence que, évidemment, l'inscription sur ce tableau annexe qui n'existait pas. Or, l'interprétation du gel qui est voulu par la Cour de Numa, du gel électoral, faisait l'objet de 2 analyses. L'une plutôt stricte de la part des indépendantistes, qui était de dire qu'il faut absolument que les gens aient été inscrits sur le tableau annexe de 1998 pour pouvoir voter au provincial, et l'autre plus large, qui était plutôt celle des loyalistes, qui était de dire qu'il suffit d'avoir les 10 années de résidence pour pouvoir voter. Des 10 années de résidence qui était plutôt l'interprétation qui avait prévalu lors des débats de la loi organique, mais la Cour de cassation, qui est l'instance juridique de plus haut niveau, a durci sa jurisprudence à partir des années 2010 en considérant que seuls pouvaient voter, non seulement pouvaient voter les gens qui étaient inscrits sur la liste électorale générale en 1998. Et que les 10 années ne valaient pas si les gens n'étaient pas véritablement inscrits sur cette liste électorale générale en 1998. Et donc, à partir de là, les indépendantistes ont fait valoir qu'il y avait effectivement une véritable difficulté, un problème. Et c'est le comité des signataires du 5 juin dernier, donc de 2015, qui a permis de développer, de faire émerger un consensus sur une méthode de travail qu'a proposé l'État, avec donc ce qu'on appelle un expert de confiance, qui est M. Ferdinand Mélin-Soukramanian, professeur de droit public qui a travaillé donc avec Jean Courcial pour élaborer le fameux rapport sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie,
et qui est chargé de faire une évaluation quantitative de ce litige. Alors en gros, il s'agit d'essayer de chiffrer par un croisement des différents fichiers, donc ce sont les fichiers de l'ISEE, mais aussi les fichiers de la CAFAT, de la DFIP, de la mutuelle des fonctionnaires, enfin bon, de tout ce qu'on peut avoir comme trace des électeurs. Il s'agit effectivement de repérer les personnes dont on a la trace avant 1988, donc qui elles, a priori, pour lesquelles il n'y a aucun problème, qui doivent, elles, même si elles n'étaient pas inscrites sur la liste électorale générale de 98, qui ont vocation à être sur la liste électorale spéciale provinciale. Les personnes dont on retrouve une trace informatique entre 88 et 98, laquelle c'est peut-être plus discutable, il faudra que les personnes puissent prouver qu'elles avaient les 10 années de résidence. Celles dont on trouve une trace après 98, qui a priori n'ont pas vocation à se retrouver sur les listes provinciales, sauf si elles peuvent prouver qu'elles avaient les 10 ans de résidence, et puis des personnes dont on ne trouve aucune trace sur le plan informatique. Donc, M. Mélin-Soukramanien a effectivement travaillé sur ces listes. L'ISEE a identifié 3974 électeurs qui sont actuellement sur les listes électorales spéciales provinciales et qui répondent aux critères suivants. Ils sont nés hors de la Nouvelle-Calédonie, ils étaient majeurs en 98 et ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale générale de 98 ni sur la liste électorale spéciale pour le référendum de 98. Donc pour ces gens-là, il y a effectivement un doute. Et donc, en croisant ces fichiers avec les fichiers CAFAT, services fiscaux, rectorat, etc., Ferdinand Mélin-Soukramanien a pu définir le nombre de personnes, alors de façon anonyme à ce stade, il a pu définir le nombre de personnes dans chacune des 4 catégories que j'évoquais tout à l'heure. Et a priori, donc, on se retrouve avec un peu moins de 600 personnes dont on retrouve trace avant 1988, plus de 2000, c'est-à-dire un gros paquet entre 88 et 98, un peu moins de 900 pour la partie postérieure à 98 et moins de 200 pour les gens qui n'apparaissent sur aucun fichier. Donc tous ces éléments qui sont quand même nouveaux, parce que là maintenant on a vraiment quantifié les volumes de ces différents cas de figure, vont être présentés donc, au comité des signataires qui se tient donc, dans quelques jours. Et c'est le comité des signataires qui doit décider de la suite à donner. C'est-à-dire, il pourra décider que, par exemple, la première catégorie de droit, elle peut voter pour les provinciales, et que, par contre, pour les autres, il faudra vraisemblablement passer devant les commissions administratives spéciales, qui, elles, vont travailler sur ces questions du 1er mars à fin avril de cette année, pour voir si les personnes sur lesquelles il y a effectivement un doute sérieux concernant leur possibilité, au titre de la loi organique, de voter pour les provinciales, finalement remplissent les conditions en venant apporter un certain nombre d'éléments nouveaux que nous n'avions pas à notre disposition lorsque M. Mélin-Soukramanien a fait son travail. C'est difficile de répondre à cette question, mais le référendum a lieu en 1998, la loi organique date de 1999. Donc est-ce que la loi organique n'a pas retenu des termes classiques en matière d'élection, mais qui malheureusement n'avaient pas été complètement mis en œuvre en 1998 en Calédonie? Bon, tout est possible. Enfin, il y a eu manifestement dans la rédaction de la loi organique des dispositions qui, à l'usage, ont prêté à interprétations diverses. On le voit avec les décisions, avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Et aujourd'hui, je pense que tous les acteurs s'accordent sur le fait qu'il faut maintenant tirer cela au clair une bonne fois pour toutes, pour avoir, que ce soit pour la liste électorale spéciale consultation ou pour les provinciales, des listes électorales qui soient les plus fiables possibles et qui ne soient plus contestées. C'est très difficile à dire aujourd'hui parce que, bon, on a, je ne sais pas, peut-être il y aura peut-être 170 000 votants peut-être pour la consultation. Là, on parle d'un peu moins de 4 000 votants. Voilà, donc, vous voyez, tout de suite, le rapport, il est quand même relativement faible. Il n'est peut-être pas, en tout cas, je dirais, le respect de l'engagement de l'accord de Nouméa, de la loi organique, de la Constitution, veut que cette question soit expurgée, ce qui va être le cas
notamment avec une étape importante du comité des signataires, avec le travail de l'expert de confiance, pour que, effectivement, le référendum soit indiscutable. Je crois que tout ce que souhaitent les pouvoirs publics, comme l'ensemble des acteurs politiques et calédoniens, et l'ensemble des Calédoniens eux-mêmes, c'est que ce référendum soit totalement discutable. Donc, je ne suis pas certain que le poids de ces moins de 4000 personnes soit déterminant, mais il est du devoir de l'État et de l'ensemble des parties prenantes de faire en sorte que les listes soient complètement purgées pour que le résultat soit évidemment incontestable le jour où le référendum se tiendra. Déjà, il y a une chose que les gens ont dû faire absolument, parce que maintenant c'est forclos, c'est l'inscription sur la liste électorale générale. Parce que vous avez bien noté qu'à chaque fois, il faut être inscrit sur la liste électorale générale. C'est la première condition. Donc ça, l'inscription sur la liste électorale générale a été close en 31 décembre 2015. Donc ça, il faut avoir déjà été inscrit. Bon, s'ils n'ont pas été cette année, ils peuvent encore le faire l'année prochaine, dans la mesure où la consultation interviendra probablement pas en 2016, mais en 2017 ou 2018, voire après. Donc il faut faire ça, il a fallu faire ça, et ensuite, évidemment, il faut que les gens viennent s'inscrire. S'ils ne sont pas inscrits d'office, il faut quand même qu'ils fassent la démarche pour venir s'inscrire en mairie et permettre aux commissions administratives spéciales d'examiner effectivement leur cas. Ça, c'est extrêmement important. Sachant que pour les gens, par exemple, qui ont un statut civil coutumier ou qui l'ont eu, ou les gens qui ont voté pour le référendum de 98 et qui, eux, donc, à coup sûr, doivent être inscrits d'office, il suffira qu'ils vérifient en juin qu'ils sont bien effectivement sur les listes. Et s'ils n'étaient pas, à ce moment-là, ils ont encore la possibilité, bien sûr, d'intervenir auprès des commissions administratives spéciales qui vont travailler, en gros, du 1er mars jusqu'à fin juillet, d'abord sur les listes électorales spéciales provinciales, puis ensuite sur les listes électorales spéciales consultation.